Bonjour. Quand on est indépendant, se former, c'est la clé pour rester dans la course. Mais la grande question, c'est comment on finance ça sans piocher dans sa trésorerie. C'est exactement ce qu'on va voir ensemble. C'est la question, n'est-ce pas? Parce que, soyons honnêtes, stagner, ce n'est juste pas une option. Aller chercher de nouvelles compétences, ce n'est pas un luxe, non, c'est le vrai moteur pour faire grandir son business. Et si la solution était déjà là, juste sous nos yeux? Le compte personnel de formation, le fameux CPF. Ce n'est pas juste une tirelire administrative, c'est un vrai levier stratégique pour prendre en main son évolution professionnelle. Allez, on attaque le vif du sujet. D'abord, le CPF pour un indépendant, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? On va démystifier tout ça. Le principe est super simple en fait. C'est un droit à la formation qu'on accumule tout au long de sa carrière. En tant qu'indépendant, ce compte se remplit grâce à la contribution à la formation professionnelle, la CFP, qu'on paye avec ses cotisations. Autrement dit, une partie de son propre travail est directement réinvestie dans sa future expertise. C'est plutôt malin. Alors concrètement, qui a le droit d'en profiter? L'éligibilité, elle repose sur 3 piliers assez logiques. Primo, il faut être à jour de sa CFP, normal, c'est la preuve qu'on cotise. Deuxio, il faut générer un chiffre d'affaires minimum, ce qui montre bien qu'il y a une activité réelle. Et enfin, avoir un SIRET actif, c'est la base, c'est l'identité de l'entreprise. Bon, on est éligible, super. Maintenant, la vraie question, de quel budget on dispose exactement? Voyons comment sont calculés ces droits et surtout, comment on peut les optimiser. Le montant crédité chaque année va dépendre directement du statut. Pour les artisans et les commerçants, ça peut grimper jusqu'à 500 € par an. Pour les professions libérales, c'est un peu différent, c'est proportionnel à l'activité. Mais le plus important à retenir, c'est que ce solde est consultable à tout moment sur son espace personnel en ligne. Ah, et ça, c'est une info en or que beaucoup de gens ignorent. La portabilité des droits. On a une carrière de salarié avant, eh bien, les crédits CPF accumulés à cette époque ne sont pas perdus. Ils sont toujours là, bien au chaud sur le compte. C'est un capital de départ qui peut être énorme pour financer une première formation. Pour vraiment tirer le maximum de ce CPF, il faut être un peu stratège. La régularité des cotisations, ça, c'est la base. Mais l'astuce, c'est de voir plus grand. Au lieu de faire plein de petites formations, on peut accumuler ces droits sur plusieurs années pour se payer un parcours bien plus ambitieux, bien plus transformateur. Avoir un budget, c'est une chose. Mais savoir où le placer pour que ça rapporte, ça, c'est autre chose. Passons maintenant à l'étape cruciale. Comment choisir la bonne formation, celle qui aura un vrai impact? Attention, petite précision, toutes les formations ne sont pas finançables par le CPF. Elles doivent être certifiantes. Pour faire simple, il y a 2 grandes familles. D'un côté, le RNCP qui vise à un métier complet, genre devenir chef de projet digital. De l'autre, le RS qui cible une compétence précise, un outil qu'on ajoute à sa panoplie, comme maîtriser un logiciel de design ou le référencement naturel. Du coup, on se demande, quelles sont les formations les plus rentables? Eh bien, celles qui répondent à des problèmes concrets. Comment mieux gérer son business? Formation en compta. Comment trouver plus de clients? Marketing digital. Comment rester à la page? Mise à jour technique. L'investissement doit toujours servir la performance de l'activité. Ok, le projet de formation se dessine, c'est plus clair. Maintenant, comment on passe à l'action, concrètement? Ça peut paraître un peu lourd comme ça, mais en réalité, tout se fait en ligne et c'est plutôt bien fait. De la création de l'espace personnel jusqu'à la validation finale, chaque étape est guidée. Le point le plus important, bien vérifier que son statut pro est à jour avant de commencer, ça évite les mauvaises surprises et ça sécurise tout le parcours. Souvent, pour les grosses formations, il est possible que les droits CPF ne couvrent pas 100% des frais. Mais attention, ce n'est pas un obstacle, c'est juste quelque chose à anticiper. Ce complément, ce qu'on appelle le reste à charge, on peut aussi trouver des solutions pour le financer. Et ça nous amène justement à la question clé, comment on finance ce qui reste à payer? Et surtout, comment on s'assure que tout cet investissement en temps et en argent va vraiment être rentable? Heureusement, il y a plusieurs pistes à creuser pour compléter. La plus simple, c'est souvent de déduire les frais de ses charges professionnelles. Ça réduit l'impôt. Il faut aussi aller voir du côté des fonds d'assurance formation, les FAF, qui dépendent du secteur d'activité, ou même des aides régionaux. Ça vaut vraiment le coup d'explorer tout ça. Mais attention, avoir la certification c'est bien beau, mais ça ne fait que la moitié du boulot. L'autre moitié, c'est de le faire savoir. Une nouvelle compétence qui reste secrète, elle n'a aucune valeur pour le business. Donc dès que la formation est finie, il y a un plan d'action à dérouler. Mettre à jour son site, ses profils LinkedIn, en parler à ses clients actuels, partager ce qu'on a appris. C'est ça qui transforme un diplôme en chiffre d'affaires. Parce que l'objectif final, c'est ça. Un retour sur investissement total. Pas juste sur l'argent, mais aussi et surtout sur le temps et l'énergie qu'on y a mis. Pour conclure, il faut vraiment arrêter de voir le CPF comme une simple aide ponctuelle. C'est un vrai outil stratégique intégré à son business. C'est un levier pour s'adapter, pour innover et pour construire une activité qui soit vraiment solide sur le long terme. Alors,
Voilà, la question n'est plus de savoir si on peut se former, mais plutôt quelle est la prochaine compétence qui va vraiment faire décoller son activité. La réflexion, elle peut commencer maintenant.